l'AS Nancy-Lorraine qui se présente dans une composition assez proche de celle qui l'a vu évoluer à Bordeaux, avec donc la rentrée de Moracchini et la première titularisation de Lee. Sofiane Koné, lui, est sur le banc des remplaçants ce soir. Côté Bastier, une rentrée, celle de Guerville. Oui, et puis surtout, il y avait eu un moment d'hésitation entre Durand qui se plaignait d'un torticolis encore hier soir, ça n'allait pas trop bien, mais finalement il tient sa place. Donc Durand, Valéry, Souma, le jeune Modesto et De Guerville qui fait son entrée pour la charnière défensive. Mendy, Clayton, Jurietti pour la récupération. Siewierski qui sera peut-être un petit peu là pour animer, pour organiser le jeu Bastier. Et André Henné pour conclure les attaques bastiaises. Et puisqu'on parle de Né, le voici en compagnie d'Éric De Wilder sur le terrain. Oui, justement, Frédéric, on parlait de ce match très important. Bastia doit gagner, Bastia doit donc marquer ce soir. Ah, c'est vrai, on doit absolument ramener un résultat ici. Marquer, peut-être pas, 0-0, c'est déjà positif. Ça sera déjà pas mal pour nous parce qu'il faut maintenir Nancy au classement et rattraper un peu la désillusion du match contre Strasbourg. Malgré tout, vous restez sur 4 défaites à l'extérieur de suite, donc ce soir il faut au moins le match nul. Ah ouais, non, c'est vrai, c'est ce qu'on se dit dans nos têtes. Bon, faut pas en faire une fixation, mais être bien attentif et concentré, je pense qu'on pourra ramener un bon résultat d'ici. D'accord, merci Frédéric. Et l'on suivra évidemment ce soir particulièrement cet homme, Laurent Fournier. C'est la première fois de sa jeune carrière qu'il s'assoit sur le banc de touche comme entraîneur. Il a un petit sourire. La semaine passée, il a fait ses grands débuts à la tête du Sporting Club de Bastia pour la venue de Strasbourg à Furiani. Mais comme il avait été suspendu la semaine précédente en prenant un carton rouge à Toulouse, eh bien c'est les tribunes que Laurent Fournier avait assisté à ce premier match. Ce soir, il est sur le banc de touche, tandis que Lee, lui, a quitté le banc de touche côté nancéen, donc pour évoluer à la pointe de l'attaque nancéenne avec cet homme, Tony Cascarino. Les deux équipes qui vont bientôt faire leur entrée sur le terrain. Olivier, on a forcément une pensée pour Laurent Fournier. Ce soir, il est le plus jeune entraîneur de première division, plus jeune de 6 mois par rapport à son ancien compère du PSG, l'ami Paul Le Guen. Oui, non, mais je pense que Lolo, pour avoir discuté un petit peu tout à l'heure cet après-midi avec lui, eh bien, il est très très bien dans ses baskets. Il a envie de tenter un coup avec Bastia. Il a envie d'aller jusqu'au bout. Il a envie que son équipe retrouve le chemin de la victoire. C'était quelqu'un que j'ai trouvé complètement décontracté, très très concentré, mais décontracté. Et comme je vous le disais au départ, bien dans ses baskets et prêt à réussir un grand coup avec Bastia. Évidemment, beaucoup moins stressé que la semaine passée. On comprend, il a surtout eu la semaine pour travailler. Ça n'a pas été une prise de pouvoir un peu précipitée comme celle qu'il a connue la semaine passée. Laurent Fournier sur le banc de touche. On a l'habitude de voir sa mimique, on avait l'habitude de voir sa mimique sur les terrains. Il va falloir désormais s'habituer à cette image d'un Laurent Fournier assis. Peu de public, hein, Marcel Picot ce soir. C'est vrai que les conditions atmosphériques ces derniers jours ont dû décourager pas mal de spectateurs. Ah ben il est vrai que sur Nancy depuis 3 jours il y a énormément plu. Je crois qu'on a battu un record au niveau de la pluviométrie en mois d'octobre. Et puis en plus, ce qui est terrible ce soir, c'est qu'il fait froid, quoi. Il y a le vent qui est arrivé, il y a la température qui a assez chuté, donc c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de spectateurs. Bon, il doit y avoir entre 5-6 000 spectateurs quand même au stade. Mais Olivier, une pelouse de Marcel Picot qui a parfaitement supporté les intempéries. Voilà, il y a là on a ces images de Didier Ouvrard, on voit quand même que les joueurs ont mis des crampons assez hauts, autour des 18 certainement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup plu, mais il y a eu quand même énormément de vent. Donc la pelouse du stade Marcel Picot est en très très bon état. Et elle va certainement faciliter les 22 joueurs pour qu'on ait un spectacle de qualité. Frédéric Biancalani, le capitaine nancéen. Son nom est d'origine italienne, n'a rien à voir avec les Corses du côté de Biancalani, un pur produit de la formation nancéenne. Biancalani, oui Eric. Stéphane, juste une chose très importante juste avant de commencer. Donc les premières impressions, on voit bien ici. Ouais, ça va, mais je pense que ça va être difficile au départ, mais après on va s'habituer. C'est bien si, Laurent. Sympa, Laurent Fournier, évidemment, dans l'attention de son match et qui répond aux questions d'Éric De Wilder, qui sera ce soir l'homme de terrain, tandis que les deux équipes font leur entrée sur la pelouse de Marcel Picot. Le capitaine Bastier ce soir, c'est Patrick Valéry, puisque Patrick Moreau, lui, est out. Hein, Patrick Moreau qui s'est blessé la semaine passée à la cheville pendant l'échauffement et qui n'est même pas ce soir sur la feuille de match. Il était du déplacement à Nancy, mais il n'est pas sur la feuille de match, Patrick Moreau. C'est Morley Souma qui sera associé en défense centrale à François Modesto. Oui Stéphane, et on peut même dire que les Bastiers sont venus à 18 puisqu'il y a Pento, un jeune gardien qui avait été appelé à la rescousse en raison de la blessure de Durand qui était incertain. Voilà, une minute de silence en l'honneur de monsieur René Plémelding, le père de Pierre Plémelding, hein, qui fut un grand joueur, Olivier. Ouais.
entraîneur de Épinal, entraîneur de Wissembourg, dans le nord de l'Alsace. Et ce sont les Nancéens qui vont donner le coup d'envoi. Les Nancéens de Frédéric Roux. Pour lui, Bastia, c'est un bon souvenir. Frédéric Roux, il avait débuté en D1 contre Bastia il y a 2 ans. Monsieur Le Dentu va dans quelques instants libérer les 22 acteurs. Il y a notamment Frédéric Biancalani, le capitaine nancéen, pour un premier ballon en direction de Ferreira, qui cherche tout de suite Cascarino. Et c'est José Clayton de retour ce soir comme titulaire. José Clayton, la semaine passée, il avait été placé par Laurent Fournier sur le banc de touche. Et il revient ce soir comme titulaire. Il est vrai que Mazoncini, côté Bastier, est suspendu. Du mal à se dégager, les Bastiers. À l'image de cette action, le ballon qui reste dans les 18 mètres. C'est pas fini avec une tentative de frappe au milieu de terrain du Brésilien Ferreira. Il était à plus de 25 mètres, il a osé. Oui, il a osé, il a bien fait, puisque là on revoit Lee dans son dribble. Il a été contré une première fois. Et là, De Guerville qui est revenu très bien sur lui. Et ensuite, on a cette frappe de Ferreira, bien interceptée par Durand. Oui, simplement du côté Bastier, il faut juste faire attention à Lee, parce qu'on a vu 2 fois De Guerville qui l'a laissé partir seul, donc il s'est retrouvé en bonne position. Donc il va falloir que du côté de Bastia, on referme rapidement le marquage. Attention. Et le voilà justement, Lee. Une première frappe, elle est cadrée. Et Eric Durand doit s'employer. Lee, dont la première apparition en première division a eu lieu ici même à Marcel Picot contre le Paris Saint-Germain. Mais ce soir, on l'a dit, c'est sa première titularisation. Et il a l'air d'avoir envie de montrer à tous que cette titularisation, il ne la doit pas seulement à la fatigue de Koné, mais également à ses mérites propres. Oui, donc je répète encore, du côté de Bastia, faire attention. Moracchini pour Christophe Bastien. Il a un peu de champ devant lui, le centre de Bastia, la tête de Tony Cascarino, et ça passe à quelques centimètres des poteaux d'Éric Durand en 3 passes. Les Nancéens se sont créés une belle occasion. Oui, et surtout les Nancéens ont surpris les Bastiais par leur vivacité. Là, le débordement de Christophe Bastien avec un centre parfaitement redressé au 2e poteau pour Cascarino, et la reprise de Cascarino est parfaite. On voit Durand sûr de lui, mais quand même ce ballon est passé juste à côté du but défendu par Durand. Avec un coup de tête. Un coup de tête de Lee, et c'est marrant parce qu'on a vu Fred Biancalani lui faire signe de le dévier, non pas essayer de le jouer, parce que c'est vrai qu'il était un petit peu loin. On va le revoir sur ce ralenti. C'est vrai qu'il est loin du but quand même de Durand, et je pense que Souma, en grand défenseur qu'il est, en grand organisateur défensif, est capable d'animer cette organisation défensive. Au centre de Clayton, il y a la tête au 2e poteau de Piotr Świerczewski, le Polonais de Bastia. Biancalani vers Rambaud. Le contrôle est absolument parfait, ce qui lui permet derrière de déployer. Et la frappe, elle est belle, la frappe de Vincent Ognon. Et il faut qu'Éric Durand, en 2 temps, se déploie. Une bonne montée du libéro nancéen. Et une frappe qui était cadrée, donc forcément dangereuse. Bien sûr, forcément dangereuse, mais encore cela provient d'une passivité au milieu de terrain. On voit comment Ognon est absolument seul, et ce ballon qui rebondit. Non, j'ai cru qu'il avait rebondi devant Durand. Ah, c'est pas pour rien que Laszlo Bologna dit de Moracchini qui lui est indispensable. C'était pas si mal cette frappe de Christophe Bastien. L'an passé, Christophe Bastien, il avait marqué 12 buts en 2e division. Il est un petit peu gêné avec Lee, il n'arrive pas trop, il ne sait pas s'il doit le suivre, s'il ne doit pas le suivre. Et là, il faut qu'il réagisse rapidement. Il y avait la montée de Méniri côté nancéen. Oui, Olivier parlait des progrès de Vincent Ognon, à tel point qu'il a poussé Paul Fischer, qui était un titulaire indiscutable, sur le banc. Et c'est parti côté Bastier avec Pierre-Yves André. Et monsieur Le Dentu qui n'hésite pas une seule seconde à désigner le point de pénalty sur ce retour de Laurent Moracchini. Non, mais il n'y a absolument rien à dire. La contre-attaque bastiaise a été rapidement jouée. Pierre-Yves André, on va le revoir. Regardez, il a fait la différence. Et il y a Moracchini qui fait faute. Il le retient par le maillot, il le pousse. Non, il n'y a rien à dire. En plus, Pierre-Yves André était bien sur le ballon. Oh, le visage de Lolo Fournier sur cette faute. Ah, il est dans son match, Laurent Fournier. Oui, absolument. Non, mais il n'y a rien à dire. Il y a pénalty.
Laurent Moracchini qui a commis une faute dans les 18 mètres. Et au moins c'était clair, c'est sur une contre-attaque rapidement menée, un jeu à 3 du côté Bastier. Et on va suivre ce penalty. Et les Bastiais qui vont peut-être pouvoir marquer leur deuxième but de la saison à l'extérieur. C'est Frédéric Ney qui s'y colle, le contre-pied est parfait et Bastia qui ouvre le score sur le terrain de Nancy à Marcel Picot. Un but bigrement important car c'est la première fois cette saison que Bastia, 4 matchs à l'extérieur et 4 défaites, que Bastia ouvre le score à l'extérieur. C'est un petit peu sévère pour les Bastiais, mais en tout cas c'est un bon coup franc pour Nancy. C'est visiblement Méniri qui va s'y coller. Christophe Bastien est à côté du ballon. Pour Méniri, la frappe. Et Christophe de Guerville qui s'est jeté pour essayer de troubler le jeune défenseur nancéen dans sa tentative. Et ce ballon décalé par Bastien pour cette frappe de Méniri. Méniri qui lui découvre l'AD1 cette année. Jurietti qui est arrivé pour jouer milieu défensif à Bastia et qui s'est retrouvé défenseur latéral. Et il s'en sort là ce soir, il est dans un rôle de milieu de terrain latéral avec une tête de Tony Cascarino bien captée par Éric Durand. Mais il est polyvalent, Franck Jurietti, et ça lui permet de faire un maximum de matchs. Il peut rendre bien les services, José Clayton. José Clayton qui est passé, il a grillé la politesse à Vincent Ognon. Il se retrouve seul, le centre en entrée de José Clayton. Et c'est Pierre-Yves André qui a surgi. Pierre-Yves André pour le deuxième but Bastier. Il est revenu comme une fusée couper ce ballon au premier poteau. Pierre-Yves André sur ce formidable travail de José Clayton. Ah, c'est surtout ça qui est à noter, Stéphane. C'est l'accélération de Clayton. Il a laissé tout le monde sur place au moment où Ognon est venu couper la trajectoire. C'est lui qui a fait la différence. Regardez sur cette déviation de la balle, eh bien, de André au départ. Ensuite, Clayton fait la différence devant Ognon. Il persévère. À un moment, j'ai cru qu'il allait jouer directement sur Ney qui s'était bien positionné. Là, centre en retrait qui surprend Moracchini. Et là, c'est Pierre-Yves André qui vient tacler ce ballon et qui surprend Frédéric Roux pour le deuxième but sur pratiquement la deuxième attaque bastiaise. Mais que c'est bien joué de la part de Clayton. Et là, Pierre-Yves André qui se jette sur ce ballon juste devant Cédric Lecluse. Et ça permet aux Bastiais de mener 2-0. Et bien, on peut dire que c'est 100% de réussite du côté Bastiais. Les Bastiais qui gèrent parfaitement cette première mi-temps. Et au tableau d'affichage 2-0, ça va être très très dur maintenant pour les Nancéens qui ont tout de suite l'occasion de se relancer avec une bonne frappe de Frédéric Biancalani. Bonne dans l'intention, moins bonne évidemment dans la finition. Biancalani, Bastien. La frappe de Christophe Bastien, elle est seulement repoussée par Éric Durand. Lee avait foncé, Biancalani avait foncé sur le gardien Bastier, qui cette fois met les 2 points au devant de Tony Cascarino. Et monsieur Le Dantu qui n'a pas sorti le carton, non, ça l'est peut-être moins. Oui, il n'a pas sorti le carton jaune. Il a estimé que la faute de Souma était dans l'action, elle était, comment vous dire, n'était pas intentionnelle, je dirais. C'est pour ça qu'il n'a pas donné le carton jaune. Alors, un pronostic, Olivier, qui va frapper ce coup franc? Il y a Ferreira, Biancalani, Bastien, c'est Ferreira. C'est Ferreira, le ballon qui est contré par le mur Bastia. Elle partait bien, cette frappe de Ferreira. Et on ne saura donc jamais jusqu'où elle aurait pu arriver. C'était pas mal fait de la part de Moracchini, ce ballon en profondeur vers Bastien. C'est en tous les cas en jouant de la sorte sans doute que les Nancéens peuvent se montrer dangereux, en donnant eux aussi un peu de profondeur dans leur jeu. Et là, ce sont les Bastiais qui ont encore un beau coup à jouer avec Franck Jurietti. Il y a un appel de balle de Pierre-Yves André. Et c'est Lee qui est revenu défendre. Alors qu'on revoit le coup franc détourné par le mur Bastier. Il faudrait simplement... Et on revoit Olivier tout de suite pour la Zap Foot le deuxième but Bastier avec cette accélération extraordinaire de José Clayton. Et qui joue très bien le coup parce qu'il a senti quand même Pierre-Yves André arriver. Il centre en retrait. Moracchini n'a pu détourner ce ballon.
Et Pierre-Yves André a pu se jeter juste devant l'écluse pour inscrire le deuxième but de Bastier. Oui, on parlait tout à l'heure de la profondeur du jeu nancéen. C'est vrai qu'ils ont raison, mais peut-être aussi il faut penser un petit peu à la construction du jeu, parce que les Bastiers sont quand même relativement bien en place. Et donc ils contrecarrent plus facilement maintenant les plans nancéens. Le cas Bastien qui se déploie beaucoup en cette fin de première période, qui ose. Et son centre là, malheureusement termine derrière le Chinois Li. Jurietti. En profondeur vers Frédéric Ney. Et Monsieur Le Dentu qui renvoie les deux équipes au vestiaire pour la pause. Et pour l'instant, c'est tout bon pour les hommes de Laurent Fournier. Ils mènent grâce à Frédéric Ney et Pierre-Yves André, leur paire d'attaquants. Ils mènent à Marcel Picot 2-0. Et il mène avec beaucoup d'intelligence, parce que 2 contre-attaques, 2 buts, c'était quand même tout bon du côté de Bastia. Et le deuxième buteur avec Éric de Wilder. Oui, comme vous l'avez dit, le deuxième buteur, on avait discuté avec Frédéric Ney, on avait dit ce soir pour gagner il faut marquer des buts. Frédéric Ney 1, Pierre-Yves André 1, tout se passe bien. Ouais, ça se passe bien pour nous. Je pense que pour gagner, il faut un de plus que les autres, c'est surtout ça. Rien n'est jamais acquis, donc 2-0, il peut se passer encore beaucoup de choses. Ça peut encore évoluer, le score, on peut encore marquer d'autres, même s'il peut revenir à la marque. Mais je pense qu'on est sur de bons rails. On est plein d'esprit de solidarité et beaucoup plus discipliné que par le passé. Et je pense que ça paye. C'était difficile, l'entrée de match a été assez difficile, l'entame, c'est venu qu'au fur et à mesure. Malgré tout, vous n'avez pratiquement attaqué que 2 fois pour marquer 2 buts. Oui, à l'inverse de nos adversaires, je crois que tout ce qui nous faisait défaut un peu depuis le début de saison extérieure, c'est-à-dire un manque de réalisme total. Et puis un manque d'agressivité, là, 2 occasions de but, c'est faire preuve de beaucoup de réalisme, sans vraiment prendre trop de risques derrière. Donc, pour l'instant, c'est tout bon. Merci Pierre-Yves, on va vous laisser récupérer. Pierre-Yves qui est très essoufflé, comme quoi le match a beaucoup de rythme. Et oui, au ton saccadé de la voix de Pierre-Yves André, on sent bien qu'il a fallu quand même fournir beaucoup d'efforts dans cette première période. Côté consigne de Laurent Fournier à son capitaine, Patrick Valéry, évidemment, Bastia qui doit aborder cette deuxième période avec plus de sérénité que les Nancéens, Olivier. Mais rien n'est perdu, 2-0, c'est un score qui est remontable. Oui, c'est un score qui est remontable, et surtout avec l'apparition de Koné à la place de Ferreira. Donc les Nancéens vont pratiquement jouer sur 3 attaquants, plus Rambo à mon avis qui va reculer un tout petit peu, mais qui va être là en position de 4e voire 5e attaquant avec Bastien. Certainement que Bastien va se retrouver un petit peu plus dans l'axe. Donc c'est vrai que là, les Bastiers ont tout à fait raison de faire attention à l'arrivée de Koné, et notamment Patrick Valéry qui va l'avoir souvent sur le dos. Ouais, c'est peut-être ce qu'était en train de lui glisser Laurent Fournier dans l'oreille, évidemment. Bien sûr. Évidemment, et le coup d'envoi de la deuxième période qui est donné sur cet avantage en faveur des Bastiers, 2-0. Frédéric Ney, Pierre-Yves André ont été les buteurs Bastiers de la première période. Tony Coscorino espérait bien être le premier buteur de la deuxième, mais Éric Durand a eu le temps de dégager sous la pression de l'avant-centre nancéen. Frédéric Roux qui lui relance immédiatement, également en direction de Tony Cascarino. Et Pierre-Yves André, il a déjà connu ça cette saison. Christophe Bastien, une parfaite tête de Tony Cascarino. Surtout une superbe parade de Durand, parce que je vous ai annoncé le but un peu trop rapidement, mais Durand a fait un retour fantastique et une parade assez exceptionnelle. C'est vrai qu'on la sentait celle-là pourtant. Christophe Bastien, Olivier Rambaud à nouveau. Sofiane Koné qui tente une remise de la tête sur Bastien et intervention de Morlaï Souma. Bastien dans le dos de Patrick Valéry. Le centre de Sofiane Koné. Et comment les Nancéens ont-ils pu rater cette occasion-là? En l'occurrence, c'est Cascarino. Tony Cascarino qui n'est vraiment pas un habitué. Alors que Koné fait un truc super bon débordement, centre entrée. Ah, il le prend sur le talon. Et c'est pour ça que ce ballon revient à l'extérieur du but défendu par Durand. Tentative de Pierre-Yves André qui finit dans la tribune. Ce sera évidemment l'un des témoins de la fin de match, parce que ce qu'il fait et ce que fait Lee à l'instant, et c'est également superbe avec cette amortie de la poitrine. Il se retourne, il pivote, il frappe Éric Durand. Ne se laisse pas surprendre, mais c'était bien joué. Oui, c'était bien joué. Surtout que cette frappe pied gauche en se retournant.
Moustaïd qui a trouvé Christophe Bastien. Le centre de Bastien au deuxième poteau vers Tony Cascarino. La tête de Cascarino et là encore, Éric Durand a bondi à bon escient. On va revoir ce centre de Bastien, cette tête de Cascarino qui passe juste. Et c'est le poteau qui dévie le ballon. Vous voyez, le poteau. On a cru que c'était la main de Durand, absolument. Mais c'était le poteau. Et ouais, c'est encore une fois le rebond qui surprend Durand. Regardez, hop, au moment où il saute, ce ballon qui rebondit et c'est le poteau qui met le ballon en sortie de but. Bastien vers Olivier Rambaud. Encore Cascarino. Ah, il a essayé de passer entre deux défenseurs bastiais, c'était pas simple. Le ballon qui reste nancéen. Centre d'Olivier Rambaud. Lit au deuxième poteau. Méniri. Le centre rentrant de Méniri, la tête de Cascarino. Et d'une main, Éric Durand a saisi le ballon alors que tout Marcel Picot croyait bien que ce ballon allait terminer au fond des filets. C'est magnifique. Regardez le geste d'Éric Durand. Super, parce que la tête de Cascarino est belle, mais la prise, attention sur le contre. Attention Frédéric contre. Franck Jurietti. Et la frappe de Franck Jurietti qui passe à quelques millimètres des poteaux de Frédéric Roux. Ça va d'un but à un autre. Et Laurent Fournier va procéder à un changement pour calmer un peu tout ça. Le premier remplacement Bastier, c'est Paolo Alves qui va remplacer Frédéric Ney pour essayer de calmer un peu tout ça, comme vous l'avez bien dit. Oui, parce que le calme profite évidemment à Bastia, même si cette occasion était pour les Bastiais, on la revoit. Elle était bien jouée encore une fois. Ce bon ballon remis par Pierre-Yves André pour Jurietti qui croise un petit peu trop son tir, qui passe juste à côté du but défendu par Roux. C'eût été le coup de grâce si jamais ça l'aurait fait 3-0. Mais quand même, revenons quand même sur l'intervention d'Éric Durand. Superbe en une prise de balle parce que ce ballon frappé de la tête de Cascarino au premier poteau était difficile à prendre. Mais Éric Durand en état de grâce est vraiment très très bon gardien. Tony Cascarino, c'est Samuel Viard qui est là-bas. Et cette fois, c'est au fond des filets. Samuel Viard qui avait marqué contre le FC Nantes et qui, quelques minutes après son entrée sur le terrain, redonne espoir à l'AS Nancy-Lorraine. Il reste 8 minutes à jouer. Oui, sur un ballon dévié de la tête par Cascarino. On va revoir sur ce grand ballon de l'Écluse. Cascarino qui va dévier ce ballon de la tête. Et là, Viard qui est un petit peu seul. Vous voyez, il n'y a pas de marquage sur lui. Il fait un bon contrôle de la cuisse et il glisse juste le ballon à la droite d'Éric Durand qui n'a pu intervenir. On revoit le petit contrôle de la cuisse de Viard et ce ballon juste de l'extérieur du pied qui surprend Éric Durand. Alors maintenant ça va être très dur pour les Bastiais parce qu'il reste pratiquement... Bon, il lui reste 8 minutes, on va attendre que le temps s'affiche à nouveau sur nos écrans après les ralentis. On voit ce joli but de Samuel Viard. Et maintenant toute la pression va être sur les Bastiais. Avec notamment cette montée de Christophe Bastien. Et là, un bon retour du capitaine Bastier. Oui Stéphane, et cette fois Laurent Fournier n'est plus du tout calme devant ces genres de remontées, de jouer beaucoup plus haut, comme le dit aussi Durand qui demande à ses défenseurs de remonter le plus vite possible. Ah mais on assiste à un dernier quart d'heure de folie. Confirmation avec cette frappe de Tony Cascarino. Monsieur Le Dentu intervient. Corner. Pour désigner le point de corner, Tony Cascarino qui avait la balle de l'égalisation au bout du pied. Oui, absolument. Maintenant, les Bastiais vont être obligés de répondre à cette pression nancéenne. Alors à eux de répondre avec intelligence, d'être bien concentrés. Christophe Bastien, Tony Cascarino qui s'était jeté. Une deuxième tentative d'Olivier Rambaud après la première repoussée. Quelle tension également sur les bancs de touche. Laurent Fournier qui dit c'est fini, mais non, peut-être pas. On n'a pas vu, hein. Autant vous le dire tout de suite, combien de temps il restait à jouer. Le panneau à Nancy n'a pas l'air d'avoir été affiché. Eric de Wilder nous fait signe sur la touche qu'a priori c'est terminé. Et voilà le coup de sifflet final et la première victoire comme entraîneur de Laurent Fournier. La première victoire du Sporting Club de Bastia à l'extérieur. Qu'il a fallu déployer de l'énergie côté Bastier pour garder cet avantage acquis à la demi-heure de jeu. Oui, acquis à demi-heure de jeu, mais grande solidarité, grande solidité de l'équipe bastiaise qui a su résister, notamment dans le dernier quart d'heure, dans la furia nancéenne. Les Bastiais ont été solidaires, ont été pleins de sang-froid
et ils ont peut-être mérité, ils ont certainement d'ailleurs mérité les 3 points de la victoire. Et oui, parce qu'un match commence à la première minute et si les Nancéens avaient joué tout le match comme ils ont effectué cette deuxième période, peut-être que le sort de ce match en eût été changé, mais avec des si. Oui, mais ce qui est important, Stéphane, c'est que les Nancéens ont bénéficié en deuxième mi-temps un petit peu du reculement de Bastia, donc c'est peut-être plus facile pour eux de donner ces ballons loin devant pour la tête de Cascarino et enchaîner le pressing sur la défense bastiaise. Oui, Stéphane et Olivier, je suis aux côtés de Cédric Lécluse pour essayer d'analyser un petit peu cette défaite nancéenne. Nancy qui a bien débuté, qui a bien fini, mais dans le milieu, c'était pas tout à fait ça. Ouais, c'est vrai qu'on a vraiment très mal démarré en prenant ces 2 buts. Surtout qu'ils avaient eu 3-4 occasions. C'est vrai que sur des contres, ils nous ont bien eu. Nous, on n'a pas su les mettre au fond quand on a été dangereux. Mais c'est vraiment dommage parce qu'on perd encore une fois de plus. Mais je crois qu'on n'avait pas trop mal joué dans l'ensemble. Oui, Nancy qui a marqué un but ce soir, mais qui malgré tout reste sur 3 défaites consécutives. Ouais, ça c'est vrai que ça fait un peu mal au moral. Je crois qu'il faut se reprendre immédiatement, ne pas gamberger parce que dans ce cas-là on va sombrer. On va relever la tête tout de suite et ça va commencer dès demain l'entraînement. On va se préparer cette semaine pour le déplacement à Strasbourg. Ça va être difficile mais il faut s'accrocher parce qu'il peut y avoir tellement de surprises, ça peut être très vite dans un sens comme dans l'autre. Merci Cédric. Et alors que l'on revoit la tête de Tony Cascarino sur le poteau à ce moment du match, Bastia menait 2-0 et quelques instants après Nancy ramenait ce score à 2-1. Mais les Nancéens en tous les cas ont montré beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie, une grande force mentale pour essayer, Olivier, de revenir dans ce match. Oui, ils sont revenus dans le match et puis on a oublié de préciser quand même que du côté Bastia, il y a Durand qui a fait un bon match. Il a été présent sur tous les coups de pied dangereux, sur les frappes dangereuses. En plus, quand un gardien a de la chance, quand il est présent sur cette intervention, eh bien il a la chance des poteaux. Ça a été le cas sur la tête de Cascarino. Mais c'est vrai que comme vous l'avez dit à l'instant, Stéphane, les Nancéens ont fait preuve de beaucoup de courage, de beaucoup de dynamisme. Ils ont été volontaires, mais ils ont été confrontés à Durand qui a fait un bon match. Et puis ils ont été confrontés à une équipe bastiaise qui quand même bien en place, qui a su se mobiliser, qui a su rester concentré jusqu'au bout, solidaire, qui a fait preuve de beaucoup de solidité. Et puis on est content pour Laurent. Ouais, les Bastiais qui ont trouvé en Pierre-Yves André et Frédéric Ney les 2 clés de leur problème offensif à l'extérieur cette saison. Absolument. Oui, tout de suite la réaction de Laurent Fournier, parce que bon, c'était un match difficile, je suppose. Alors la première réaction d'un nouvel entraîneur sur le banc. Oh, c'est difficile. Non, je crois qu'il va falloir s'habituer. Il faudra que je sois plus calme un peu, mais parce qu'autrement je ne vais pas tenir longtemps. Mais c'est bien, je crois que les joueurs ont été au fond d'eux-mêmes, ils se sont bien battus. Et je crois qu'on aurait pu tuer le match à la fin, là, à 3-0, ça aurait été plus facile pour la fin. Mais je crois que c'est à eux que revient l'honneur. C'est marrant parce que vous dites justement qu'il faut que je sois plus calme, mais vous avez demandé tout au long du match à vos joueurs d'être calmes justement. Oui, d'être calme, oui, mais c'était pour les encourager surtout. Je crois qu'ils avaient besoin de ça. Et on essaye de faire passer un message qu'il faut jouer tous les matchs à fond en essayant de donner le maximum. Et puis on verra ce que ça va donner. Quand on mène 2-0 à la mi-temps contre Nancy à Nancy, qu'est-ce qu'on donne comme consigne à ces joueurs? Je leur ai dit de continuer comme ils avaient fait en première mi-temps, sauf les 20 premières minutes où ça a été difficile. Et de jouer tous les contres à fond et en étant respectueux de l'adversaire et en continuant à jouer comme ça. Je crois qu'il ne fallait pas s'enflammer et il ne faut pas s'enflammer du tout parce qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Si on parle un petit peu de l'avenir, Bastia qui a joué à Nancy et qui joue justement contre les 2 promus après Lorient et Sochaux, c'est un bon coup à jouer pour l'avenir. Oui, je crois, mais je crois qu'on va continuer à travailler cette semaine et puis il y a un match contre Lorient, on va essayer de bien le préparer et puis après on pensera à Sochaux. Merci Laurent. Oui, Laurent Fournier qui ne s'emballe pas et on a l'impression que ces joueurs l'attendent un petit peu pour déguster ce succès parce que... Et
Et forcément, on a envie, Olivier, de l'entendre, ce cri de la victoire, parce que Bastia ne l'avait pas encore poussé cette saison à l'extérieur. Il faut quand même insister là-dessus. Pas le moindre point pris en 4 déplacements. Et ce soir, 3 dans l'escarcelle. Ouais, et puis alors là, on voit encore cette superbe intervention Durand d'une main sur ce coup de tête de Cascarino. Mais une chose qui est très importante pour Laurent Fournier, c'est son premier match, son deuxième match, mais son premier match sur le banc. Son équipe, premier match à l'extérieur, remporte la victoire. C'est hyper positif pour lui, pour le dynamisme qu'il va mettre dans ses séances d'entraînement, du dynamisme qu'il va donner à son équipe, cette volonté de l'équipe de Bastia de garder les 3 points de la victoire. Pour un entraîneur, pour un jeune entraîneur comme lui, c'est quelque chose de phénoménal. Autant que ce sont ces valeurs, hein, la solidarité, le courage qui ont aussi triomphé ce soir. Et puis le talent de cet homme, Éric Durand, parce que lui, je vous le garantis, il sera dans le top 10 de la semaine prochaine. Oui, Stéphane, lui, il est vraiment pour quelque chose dans les 3 points de Bastia ce soir. On a vu un très grand Éric Durand et un bon Bastia ce soir. Oui, je crois que toute l'équipe a été à la hauteur du rendez-vous. On s'était fixé un objectif, c'est de ramener quelque chose de positif, c'est-à-dire au minimum 1 point. Mais bon, dès le départ, tout le monde a mis les bouchées doubles pour pouvoir ramener 3 points et, comment dire, dépuceler Laurent ce soir. Vous étiez un peu incertain avant le match à cause d'un problème au cervical? Oui, mais je crois que quand on a vraiment envie de faire quelque chose, on fait tout pour le faire. Et moi, c'est dans ma mentalité. Et je voulais faire ce match à tout prix pour être avec le groupe. Et parfois, j'ai donné tout ce que je pouvais pour être présent ce soir. Quand on arrête comme ça le ballon d'une main alors que tout le public Nancy croit au but sur la tête de Cascarino, on arrête le ballon d'une main parce que c'est plus pratique avec une main, ou expliquez-nous un peu le geste technique? Non, ça se présente comme ça, je le fais souvent à l'entraînement, vous savez, je me prends pas la tête, je m'énerve pas sur les ballons, le ballon il vient, je le prends comme je peux, des fois ça réussit, mais fois, de temps en temps ça se passe moins bien. C'est une preuve de grande sérénité pour Éric Durand. Ouais, Éric Durand, il continue son petit bonhomme de chemin. Quand ça s'arrêtera, ça s'arrêtera. Mais bon, tant que je serai dans le circuit, j'évoluerai de la même façon. C'est-à-dire que je ne me prendrai pas la tête. Et demain, il fera jour. Merci Éric. 32 ans, Éric Durand. Il n'a pas manqué un match la saison dernière. Non. Il est parti pour refaire la même chose cette année. Mais s'il prend le ballon de la main, c'est parce que son positionnement est bon. C'est parce qu'il est bien concentré sur l'action. C'est surtout ça qui est important à noter. Il est bien concentré sur l'action et son geste de la main est propre. S'il avait été, je sais pas moi, perdu dans d'autres concentrations, dans d'autres problèmes, il aurait raté ce ballon. Mais là, il est présent dans le jeu. C'est un peu la démonstration de l'équipe bastiaise. C'est que ce soir, elle a été présente pendant 90 minutes. Même si, c'est vrai, les 10 premières minutes ont été difficiles, mais elle a répondu présent. Et ça, il n'y a pas de secret. On a envie d'y retourner, Olivier, dans le vestiaire, oui, bien sûr. Bastiais. Oui, on retourne avec encore un des protagonistes de la victoire, un poumon. Il ressemble un petit peu à Mamadou Faye qui avait avant à Bastia. Il a pris un petit peu sa place. Et Frédéric a fait un grand match ce soir et un grand Bastia. Je crois que c'est quand même toute l'équipe. On était à cœur quand même de se racheter des déconvenus qu'on a eu tous les matchs extérieurs. Et là, je trouve que quand on pousse tous ensemble, et étant comme ça, je crois que rien ne peut nous arriver. Comment expliquer que vous avez perdu 4 fois de suite à domicile et pourquoi aujourd'hui le déclic? Pourquoi? Non, on a perdu à l'extérieur, pas à domicile. Moi, à domicile, on a perdu qu'une fois. Et je pense qu'on ne jouait pas tous ensemble. Et là, on a vu les 2 matchs qu'il y a eu, on a poussé tous ensemble. Et on a eu un match nul à domicile face à Strasbourg. Il y a une victoire que je trouve qui est amplement méritée, même s'il y avait 20 minutes de la fin, ils ont poussé. Merci Frédéric. Et je passe au bonjour à mon petit qui me regarde. Ouais, Bastia qui récupère évidemment quelques-uns des points perdus la semaine passée à domicile à Furiani avec ce nul 0-0 contre Strasbourg qui n'était pas sur le plan mathématique. En tous les cas, une très belle opération, mais vous verrez que Strasbourg enchaînera sans doute plus d'un cette saison. Salut.